se retrouve aujourd'hui pour le fameux book haul du mois d'août. Vous allez voir qu'il est relativement conséquent. Je ne vous tease pas plus longtemps, c'est parti, on y va tout de suite. Donc on va attaquer avec les VO anglais, donc les VE, les versions originales anglais. J'en ai quelques-uns mine de rien, je ne sais pas ce qui s'est passé ce mois-ci, je suis hyper motivée à lire de l'anglais de toute évidence, puisque j'en ai un certain nombre à vous présenter, d'occasion et neuf, donc je vais vous détailler ça. J'ai commencé par acheter au tout début du mois Fangirl et Carry On de Rainbow Rowell, que je compte lire en lecture commune avec Juliette. C'est elle qui me les a vendus. Je les ai trouvés pour 3 fois rien sur Vinted, les deux ensemble, donc je les ai pris. Je crois qu'il vaut mieux commencer par Fangirl et ensuite lire Carry On, puisque, a priori, si je dis pas de bêtises, on retrouve des personnages de celui-ci dans celui-ci. Mais je verrai ça avec Juliette, puisqu'elle les a déjà lus, qu'elle a adoré et qu'elle voulait les relire, donc c'est l'occasion. A priori, la langue est relativement accessible. Quant à vous faire un résumé, je pense concrètement que c'est très mal barré puisque je n'en ai aucune idée. Enfin, je l'ai su, mais je ne sais plus de quoi ça parle. C'est du contemporain et je crois que c'est de la fantasy. En tout cas, celui-là, c'est sûr, c'est de la fantasy. Celui-là, je ne sais pas trop, donc nous verrons bien. On en reparlera dès que ça sera lu. Ensuite, je me suis pris Yellow Face de R.F. Kuang. Je n'ai plus la jaquette qui est exactement pareille, mais en jaune, parce que je le préfère sans jaquette et que je ne sais plus où je l'ai mis tout simplement. Dans Yellow Face, on va suivre le personnage de June qui au tout début est chez son amie Athéna qui est une autrice à succès. Et Athéna va mourir dans des circonstances tout à fait absurdes. Et June va en profiter pour récupérer un manuscrit que personne n'a vu, et si au début elle espère juste un peu s'amuser dessus et combler un peu les trous, elle se retrouve très rapidement à penser que c'est son manuscrit et à le publier. On va ici parler de beaucoup de thématiques, notamment des maisons d'édition états-uniennes. On va parler aussi de relations, et notamment de relations toxiques. On va parler de plagiat, de racisme, de vol, de propriété intellectuelle. Bref, ça va évoquer énormément de choses, aussi les réseaux sociaux, les avis sur les livres sur les réseaux sociaux. C'est un livre qui est à la fois assez riche et qui en même temps survole pas mal de choses. Je ne vais pas détailler mon avis ici parce que je vais y revenir en bilan lecture et que j'en ai déjà parlé en vlog. Si ça vous intéresse, je vous remets les vlogs en barre d'infos. Dans le cadre de mon inscription à la box Illumicrate, j'ai reçu 2 livres. Il y en a un, en fait, je pense que j'ai reçu début août celui de juillet et j'ai reçu là 1er septembre, celui d'août, donc je vais vous montrer les deux. Voilà, tant pis, sinon à chaque fois ça va décaler. Donc tant pis, j'ai les deux, je vous montre les deux, même s'il y en a un des deux qui, je pense, en fait, aurait dû être dans le mois précédent. Bref, j'ai reçu The Just Sad Hair, avec l'accent, c'est parfait, de Sarah H.M. Donc je ne sais plus très bien de quoi ça parle. Nous verrons bien. C'est de la fantasy, je crois que c'est de l'adulte, je crois, si je dis pas de bêtises, ou du young adult, je ne sais plus. En tout cas, il est très très beau. Comme toujours pour les livres Illumicrate, hein, concrètement, il est signé. Il est assez incroyable. C'est écrit relativement gros, donc je pense que ça va se lire de manière correcte. Peut-être pas très rapide, mais correcte. Et donc, je vous présente l'autrice qui est ici. Voilà, comme ça, vous voyez à quoi ressemble Sarah H.M. Je vous en reparle. Je crois il me semble que c'est de la mythologie égyptienne, mais je ne suis plus sûre. Donc voilà, on verra quand ce sera lu. Et hier, du coup, j'ai reçu celui-ci qui est étonnamment petit. Qui est donc Zara de S.J. Jones, qui va être, a priori, si je ne dis pas de bêtises, de la fantaisie asiatique. Mais je n'ai plus le détail, il n'y a pas de résumé. En tout cas, encore une fois, il est absolument magnifique. Très sincèrement, pour une fois, et une fois n'est pas coutume, la jaquette me plaît plus que la couverture qui est en dessous. Mais en tout cas, on a clairement une thématique qui fait très manga, et a priori, on a une relation FF, étant donné la couverture qu'on peut voir en dessous. Je ne sais pas ce que je peux vous dire de ce livre. Ça va parler romance, magie interdite, aventure, et apparemment, c'est un best-seller du New York Times. Donc voilà, ça n'est pas sans me rappeler Yellow Face. Soit. Donc pareil, j'aimerais bien le lire assez rapidement parce qu'il me fait très envie pour le coup, vu que je suis, comme vous le savez peut-être, dans une phase de fantaisie asiatique plus. Donc pareil, j'espère le lire prochainement, même si je vais peut-être essayer de les lire dans l'ordre où je les reçois, sinon ça ne va pas avancer et que du coup j'en ai encore un qui m'attend. Voilà, c'est tout pour les VO, c'est déjà
pas si mal je pense. Et on va tout de suite passer au graphique. Alors, je vais vous présenter, parce qu'après j'ai coupé les romans qui me restent entre les SP cadeaux, les achats neufs et les achats d'occasion. Là-dedans, il va y avoir un peu de tout mélangé, mais parce que je veux laisser les graphiques ensemble. Mon frère m'a offert ce mois-ci les tomes 4 et 5, à l'endroit c'est mieux, de Frieren, donc il me les a offerts au début du mois, que j'ai déjà lu, dont j'ai déjà parlé en bilan lecture, je vous remets ça en barre d'infos. Et je m'étais pris un manga à l'origine qui ne m'a pas du tout plu, que j'ai abandonné et que je suis allée échanger le lendemain. Et j'ai échangé contre le tome 6 de Frieren. Donc, deux de lus, un qui ne l'est pas. On en reparle bientôt de celui-ci puisque je compte bien le lire très rapidement. D'occasion, encore une fois, j'ai trouvé sur Vinted les 4 premiers volumes de Beyond the Clouds dont a parlé Pénélope assez récemment en live, qui me faisaient assez envie. Je les ai eus les 4 pour 15 €, ce qui vaut clairement le coup. J'ai très superficiellement entamé le premier volume, mais voilà, je vais lire ça et on en reparlera très bientôt aussi, ça a l'air très chouette. Dernier graphique que j'ai acheté en neuf à sa sortie parce que je voulais absolument soutenir le travail de l'auteur-illustrateur que je trouve exceptionnel. Et c'est le tome 1 de La Marche Brume de Stéphane Fer. Je suis une très grande fan des graphiques de Stéphane Fer, autant pour les histoires que pour les dessins que j'aime énormément. C'est un très beau livre, vraiment, j'ai adoré l'histoire, je l'ai déjà lu bien évidemment, on en reparlera pareil prochainement, soit en bilan, soit en vlog. J'ai absolument adoré l'histoire, j'ai trouvé que c'était génial. Je ne peux que vous inviter à découvrir le travail de Stéphane Fer. J'ai lu Blanc autour, qu'il n'a pas scénarisé mais qu'il a illustré, qui était absolument génial en termes d'histoire et d'histoire avec un grand H et un petit H. Et j'ai lu aussi Peau de mille bêtes, qui était exceptionnel, encore une fois en termes de scénario et d'illustration, c'était incroyable. Donc je ne peux que vous inviter à découvrir le travail de Stéphane Fer, qui est pour moi un gage de qualité. Nous allons maintenant passer au cadeau slash SP, donc en gros les livres que je n'ai pas achetés avec mes propres deniers, tout mélangé. Donc, dans les SP que j'ai reçus, je ne sais plus quand, le dernier des aînés d'Adrian Tchaikovsky que m'a envoyé la maison d'édition Le Bélial, un peu en surprise puisque je ne l'avais pas demandé, mais c'était une excellente surprise puisque j'ai adoré cet ouvrage. Ici, pour vous la faire très courte, je vais vous dire encore une fois les petits mots de l'éditeur parce que je trouve que de manière générale, ça donne les mots-clés sans trop en dévoiler sur l'histoire. Collision frontale entre science-fiction et fantasy, le dernier des aînés est la parfaite illustration de la troisième loi de Clarke. Toute technologie suffisamment avancée est indiscernable de la magie. Et c'est notamment de ça dont va parler ce livre, mais aussi de thématiques très humaines qu'on retrouve beaucoup dans les écrits de Tchaïkovsky, à savoir la santé mentale, la dépression, la solitude, le rapport entre les humains, la fin de l'humanité, etc. C'était une très bonne lecture. Pareil, je vous remets le vlog où j'en parle en barre d'infos. Deuxième service presse que j'ai reçu ce mois-ci, tout à la fin du mois d'août, c'est Sol d'Antonio da Silva, qui est absolument magnifique, publié dans la collection épique des éditions du Rouergue. J'ai très envie de le découvrir, je pense qu'il va y passer très prochainement, puisqu'ici on va retrouver a priori un monde de science-fiction plutôt post-apo où il y a deux peuples, et une des jeunes filles du peuple solarien qui se nourrit donc des rayons du soleil va être enlevée par les Carnis, qui sont des créatures qui vivent dans la poussière, se nourrissent de tout. Je n'en sais pas plus, je n'ai pas forcément envie d'en savoir plus pour l'attaquer, mais ne serait-ce que pour la couverture, le travail est quand même assez remarquable pour le souligner. Donc je remercie bien évidemment les éditions du Rouergue de me l'avoir fait parvenir. On passe maintenant au cadeau et j'ai été gâtée concrètement. J'ai quelques livres à vous présenter. Je vais vous présenter d'abord celui qui est déjà lu. Donc c'est La couleur venue d'ailleurs de Lovecraft que mon frère m'a offert pour compléter ma collection de chez Brajlon dans cette très jolie édition. Même si concrètement ça me reviendra moins cher d'acheter les intégrales de chez Nemos, mais ils sont très beaux. Donc il me l'a offert pour que je complète ma collection. Celui-ci ne passe pas dans ma palle puisqu'il est lu. Il m'a offert au début du mois le tome 1 de Swan Song de Robert McCammon. Donc c'est Le feu et la glace. Tout le monde, je pense, a plus ou moins vu passer cet ouvrage qui est un post-apo. Apparemment c'est assez gore, assez violent. Potentiellement un peu aussi drôle par moment, je ne sais pas trop. Et là, il y a 2 jours, il m'a pris le tome 2, comme ça on est au complet. Je pourrais enchaîner les 2 tomes, puisque je crois qu'à l'origine, les 2 étaient un seul, en version originale. Donc j'ai vraiment hâte, mais je pense me les garder pour l'automne-automne, genre fin octobre, si vous voyez de quoi je peux parler. Je pense que ça ira très bien. Et puis j'en ai d'autres
Ali hein, qu'il m'a offert avant, donc ça pourrait attendre un petit peu. Il m'a également offert Le Chant des Glaces de Jean Krug. En tout cas, je sais que j'en ai entendu parler, puisque si je ne dis pas de bêtises, l'auteur est un glaciologue. Ça se dit glaciologue? Oui, ça se dit. Jean Krug est un glaciologue et écrivain français. Préoccupé par le réchauffement climatique, il a longtemps étudié l'impact de la fonte des calottes polaires sur l'augmentation du niveau marin. Donc voilà, je pense que vous avez à peu près la teneur de l'ouvrage, de quoi ça va parler. Je crois que c'est de la science-fiction, donc ça a l'air assez intéressant. A priori, c'est écrit par un spécialiste. Ça peut avoir des écueils comme du positif, donc le positif étant le côté très pointu de ce qui va être donné, et l'écueil étant que ça soit trop pointu et trop peu clair à voir. J'ai hâte de découvrir ça. On va passer aux achats d'occasion. Il y en a 2, hors des graphiques que je vous ai montrés précédemment, en termes de romans. Je me suis pris Le Cirque des rêves d'Erin Morgenstern, puisque je l'ai trouvé pour, je crois, 2 ou 3 euros sur Rakuten, et que j'avais une petite cagnotte. Je me suis dit que c'était l'occasion. Il est en plutôt bon état, très sincèrement. En tout cas, ça fera parfaitement le job. Dans Le Cirque des rêves, de quoi cela va-t-il parler? Le Cirque des rêves arrive sans crier gare. Aucune annonce ne précède sa venue, aucune affiche sur les réverbères, aucune publicité dans les journaux. Il est simplement là, alors qu'hier il ne l'était pas. Sous les chapiteaux rayés de noir et de blanc, c'est une expérience unique, une fête pour les sens où chaque visiteur peut se perdre avec délice dans un dédale de nuages, flâner dans un luxuriant jardin de glace, s'émerveiller et se laisser enivrer. Bienvenue au Cirque des rêves. Je n'ai pas forcément besoin d'en savoir plus, hein. J'ai lu La mer sans étoiles, j'ai absolument adoré. Je pense que si vous êtes là depuis quelques mois, vous le savez. Sinon, je vous remets ça en barre d'infos. J'ai envie de découvrir ça au fur et à mesure de la lecture, donc on en reparlera dès que ce sera lu. Et je pense que Pénélope aussi a envie de le lire, donc peut-être qu'à l'occasion, on pourra essayer de se programmer ça pour se le lire ensemble. Deuxième livre que j'ai acheté d'occasion, et encore une fois, j'avais une petite cagnotte sur Vinted, donc c'était l'occasion. J'ai pris Le Parfum de l'impératrice, donc c'est le tome 1, L'Archipel, de Leslie Tanguy. J'en ai entendu parler il y a un petit bout de temps, donc c'est chez Gulfstream. Et je me souviens que ça m'avait vachement intéressée puisqu'on est dans de la fantasy et que pour une fois la magie a rapport à tout ce qui va être olfactif. Donc c'est de la magie par rapport au parfum. Je trouvais que ça avait l'air hyper original. Et je pense que de manière générale, Gulfstream propose des choses hyper intéressantes. Donc ça vaut le coup de tenter. Il est très joli, vraiment. Il est en hardback. La couverture est très très belle. Il n'était pas si cher que ça, neuf. Moi je l'ai trouvé, je crois, à 5 euros. Il est dans un état absolument impeccable, donc tant mieux. Je n'en sais pas tellement plus. A priori, on va avoir une histoire de bateau, de serpents, de dragons, que sais-je. Nous verrons bien. Je pense encore une fois ne pas le laisser trop traîner parce que c'est du jeunesse et que franchement, vu le nombre de pages et la taille de la police, ça devrait se lire très rapidement. Et on va passer au plus gros morceau et après ce sera terminé. Ce sont les achats neufs. Donc ce mois-ci n'a pas été des plus raisonnables en termes d'achats neufs. En général, les proportions sont inversées. J'ai pas mal d'achats d'occasion et peu de neufs. Là, ce mois-ci, ça n'a pas été du tout raisonnable. Je me suis pris la prochaine LC qu'on va faire avec Pénélope et mon frère, à savoir L'Appel de Cthulhu de Lovecraft. Je l'ai pris toujours dans la même édition pour compléter ma petite collection. Je ne vais pas vous détailler hein, L'Appel de Cthulhu. Voilà, c'est du Lovecraft. On en reparlera en live, en vlog, en bilan. Je me suis pris et j'ai lu au tout début du mois Yumi et le peintre de cauchemar de Brandon Sanderson, qui est le 3e projet secret que j'ai absolument adoré, qui je pense est mon préféré. Alors un tout petit peu au-dessus de Tress, mais je pense que c'est parce que j'ai préféré l'ambiance ici que l'ambiance de Tress, puisque je suis moins sensible à tout ce qui est piraterie, à tout ce qui va être ambiance un petit peu asiatique. Donc très très chouette lecture, j'en ai parlé en vlog, j'en parlerai en bilan encore une fois, donc on pourra y revenir si vous voulez en savoir plus. Au début du mois, je me suis pris Les Voleurs de fumée de Sally Green. Voilà, c'est de la fantaisie, donc de quoi ça parle? Je vais vous lire le résumé qui est très court et qui devrait pas être très spoilant. Une princesse visionnaire qui ne laissera personne lui dicter sa conduite. Un soldat idéaliste déchiré entre son cœur et ses devoirs. Une chasseuse intrépide traquant la plus dangereuse des proies. Un traître déterminé à venger le sang de son peuple. Un voleur insaisissable qui multiplie les faux semblants. Un monde immense et magique au bord du chaos dont la clé se trouve peut-être au fond d'une bouteille de fumée. J'adore ce genre de résumé qui en dit sans en dire trop. Donc a priori, on part sur une narration assez riche, hein, puisque si on a autant de points de vue que de personnages, ça va être intéressant. Donc on en reparle bientôt aussi. Je me suis pris aussi au début du mois Tist de Louvan ou Luvan, je ne sais pas trop si il faut dire... Oui, la pile monte petit à petit. Je ne sais pas trop s'il faut dire le U
comment faut dire le U? On va dire Luvan, puisqu'a priori c'est un auteur francophone qui est publié aux éditions Scylla, qui est absolument magnifique, que j'ai pris sans rien en savoir, ni de la maison d'édition, ni de l'auteur. Donc c'était juste écrit Scylla, SF, fantasy et fantastique. C'est bien suffisant. Et j'ai cru apercevoir en le feuilletant que ça se présentait un petit peu sous le format de roman dont vous êtes le héros, mais sauf que c'est un roman, donc l'aventure c'est pas à vous de faire l'aventure, vous suivez l'aventure. Donc ça a l'air très très chouette. Il va passer en septembre, c'est sûr, puisque je l'ai casé, je crois, dans une des nombreuses piles à lire, peut-être dans la pile à lire du coup du Cocorico Challenge. Ensuite, je me suis pris 2 essais, à savoir Vénère de Taous Merakchi, qui va être un essai féministe, donc ça, on en reparlera, je vais pas trop vous détailler, on verra bien. Mais il me semble que j'avais vu que, en gros, si on était assez connaisseuse de tout ce qui est mouvement féministe, ça allait pas être révolutionnaire, mais ça avait le mérite de faire catharsis, ça peut faire du bien. Et je me suis pris Femme, race et classe d'Angela Davis, qui est donc qui va parler du coup de, comme l'indique le titre, des femmes noires, pauvres, aux États-Unis notamment. Donc ça a l'air très chouette et très intéressant. Je me souviens que Lorraine des mots de l'imaginaire l'avait lu, en avait parlé. Et apparemment c'est assez dur, mais en même temps sans grande surprise dans ce genre de thématique. Donc voilà. Donc on en reparle aussi très bientôt, puisque j'espère la lire assez rapidement, vu que je suis dans une phase où j'ai envie de lire pas mal d'essais. On va passer dans la dernière ligne droite avec les 3 derniers. Je me suis pris Les Sirènes de Malibu de Taylor Jenkins Reid, que je voulais me prendre d'occasion, mais en fait c'est un poche, il est à 8 € je crois, et à chaque fois que je le vois, finalement avec les frais de port ça vaut pas le coup. Donc je me suis dit autant le prendre neuf, et puis voilà, c'est fait. Je vais le lire très prochainement parce que ça fait partie de ces livres que j'ai notés dans ma wishlist et qui reviennent dans ma tête à chaque fois que je vais en librairie, donc c'est que j'ai envie de le lire, donc il faut qu'il y passe très très rapidement. Ici on va être a priori sur secret de famille, relations intrafamiliales et célébrités, puisque je crois qu'il y en a un ou plusieurs qui sont riches et célèbres. Je crois que là, dans tous les romans de l'autrice, on retrouve des personnages de l'un à l'autre et que celui-ci est le premier à lire de mémoire. J'espère ne pas me tromper, mais en tout cas, il me fait très très envie. Enfin, dans la sortie littéraire, je me suis pris Le Dernier Jour de Paix, donc d'Elisa Béram, publié chez La Talente, qui est une utopie post-apocalyptique positive, ou en tout cas avec plein d'espoir dedans. Ce qui peut faire du bien, il est absolument magnifique encore une fois, comme toujours. Chez La Talente, on est toujours sur des éditions de qualité, donc j'ai très hâte de le lire. Et pareil, il est tout petit. Moi j'adore ces formats novella de chez La Talente. Je les trouve hyper agréables à lire en termes à la fois de police, de disposition et de format aussi. Format souple comme ça, c'est agréable. Bref, il est tout petit, donc je pense que ça va se lire assez rapidement. Le dernier, et non des moindres, Ariane de Jennifer Saint, qui ne doit pas du tout se dire comme ça, puisque je pense qu'elle est états-unienne, mais c'est pas grave, qui est, encore une fois, très beau, donc il est publié chez Sabran, qui est le label réécriture mythologique de chez De Saxus. Voilà. La couverture n'est pas des plus jolies, très sincèrement. Je trouve qu'ils ont une... Je comprends pas très bien les choix éditoriaux en termes de couverture de hardback dans la collection Sabran. Je les trouve tous plus ou moins pas jolis en fait, mais bon. Donc ici, on est dans une réécriture du mythe d'Ariane. Je pense que j'ai pas forcément besoin de détailler. On a prévu de se le lire en lecture commune avec Natcha et Qui Voudra, puisqu'il vient de sortir et que tout le monde a envie de le découvrir. Donc je vous invite, si ça vous intéresse, à nous suivre sur les réseaux sociaux pour savoir quand on le lira et nous rejoindre si jamais vous l'avez ou vous comptez vous le prendre. Et voilà, je pense qu'on a fait le tour. Ça a été relativement court en termes de temps parce que j'ai pas tellement résumé. Je suis désolée si vous vouliez plus de résumé. Bon, si je commence à tout résumer, on va pas s'en sortir. Et si vous pouviez voir la pile à côté de moi, je vais essayer de faire une miniature avec, mais je ne vous promets rien parce qu'elle est gigantesque. Donc l'objectif maintenant, ça va être de réduire énormément ma pile à lire en septembre. Et donc pour cela, d'éviter d'acheter des livres, ça serait plutôt pas mal. J'en ai noté, je crois, en septembre 2 que je veux vraiment m'acheter parce que c'est des sagas que j'ai commencé. Pour le reste, on va essayer de se calmer. J'aimerais peut-être bien quand même continuer. Éventuellement, ça serait bien Terry Pratchett, mais sinon, vraiment, on va essayer de se calmer parce que là, ça n'est plus possible. Sur ce, n'hésitez pas à me dire si certains de ces titres vous font envie, si vous les avez dans votre palle, si vous les avez lus, tout ce que vous pensez des livres que j'ai pu évoquer. N'hésitez pas à me dire si vous voulez nous rejoindre pour certaines LC ou si certaines LC vous font envie. On en parle sur Instagram.
On les fait souvent en live, donc n'hésitez pas à nous rejoindre aussi sur Instagram. Tous mes liens sont en barre d'infos dans le petit lien link machin là. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner si ça n'est pas le cas. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous souhaite plein de bonnes lectures. Je vous fais de gros bisous et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!